Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant ou lune en Capricorne. Vous avez l'action, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Alors ici on vous dit que si vous voulez que les choses aillent dans le bon sens, si vous voulez que les choses bougent, changent positivement dans votre quotidien ou dans votre vie, il va falloir passer à l'action, faire en tout cas des actions concrètes qui vont vous permettre d'essayer en tout cas d'évoluer. Pour certains ça peut être des démarches administratives, ça peut être lancer le début de quelque chose, en tout cas vous mettre en action, voilà, ça déclenche si vous voulez, quand on est dans une intention, on lance l'intention de vouloir concrétiser quelque chose, par exemple si vous avez un projet, une idée en tête, il va falloir accompagner l'action qui accompagne l'intention. Et tout ça, ça va donner une espèce, en tout cas dans l'invisible, ça donne un appel, on émet quelque chose, une vibration, qui lance justement ce message-là à l'univers pour que les choses nous accompagnent, pour qu'on puisse avoir des synchronicités, pour que les choses deviennent beaucoup plus fluides. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? En tout cas, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Du 1er au 15 juillet. Ici, on vous parle d'honnêteté, de vérité, de transparence, de sincérité et de communication. Oui, donc ici, il va falloir vous montrer aussi honnête dans vos actions, dans ce que vous voulez décider de faire, et aussi dans la communication. Il va falloir que si vous voulez, de votre façon de dire les choses, de communiquer les choses soient en cohérence avec vos actes. Ce que vous dites, il faut aussi le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Oui, bon, c'est bien, parce que ici, ça part du chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le centre de vos émotions, c'est l'énergie émotionnelle, en fait. Comment dire? Ce sont les sentiments, c'est l'amour, voilà, c'est au niveau du cœur, voilà, donc les sensations, la vibration du cœur. Ici, il se passe quelque chose. Il y a des choses que vous ressentez, il y a des choses que vous vivez au niveau de ce cœur-là, et on vous dit ici surtout de rester honnête avec votre cœur, c'est-à-dire d'écouter ce qui se passe en vous, et ne pas forcément dire ou faire le contraire, ou ne pas forcément refouler une émotion, ou refouler une envie ou un désir ou quelque chose qui pourrait effectivement vous épanouir. Vous voyez, il y a vraiment un besoin d'être en accord avec votre cœur, votre âme et votre esprit, et également avec vos actes. Il y a une cohérence à trouver par rapport à tout ça. Il va falloir trouver un juste équilibre dans tout ça, que les choses soient cohérentes. On va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Du 1er au 15 juillet, communiquer avec la nature, énergie florale, énergie féerique, messagers, élémentaux. Ici aussi on parle de communication, mais de communication avec le cœur du coup, avec la sensibilité. Donc là il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées, verbalisées par rapport à ce que vous ressentez. Ici, on parle de communication avec la nature, donc pour certains, c'est quelque chose qui doit devenir naturel. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt le côté naturel, le côté où, voilà, il va pas falloir, comment dire, il va pas falloir se restreindre, il va pas falloir passer sous silence ou garder des choses que vous n'avez pas lieu de garder. Il va falloir aussi exprimer des choses et peut-être même les montrer au travers d'actes particuliers, Ça va être important. Et oui, les croyances, rencontres étranges. Ici, on vous parle de vos croyances et c'est ça qui peut-être vous limiter. Vous vous dites que peut-être que si je dis ce que je ressens, ça va me retomber sur... il va se passer un truc négatif par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça, un système de croyances qui, justement, vous pousse à ne rien dire. Et à vous dire, oui, mais là... j'aime ça ou j'aime pas ça, mais je ne dis rien parce que...
parce que sinon ça va me retomber dessus. Vous voyez, ça c'est un système de croyance qu'il faut absolument déconstruire le plus vite possible, parce que sinon vous allez vraiment nourrir que des situations déséquilibrées dans tous les sens du terme, et ça va pas aller du tout. Il faut se montrer honnête avec soi-même déjà, dans un premier temps, savoir ce que vous ressentez, identifier, oui, ça j'aime bien, ça j'aime pas, et ensuite réussir à le dire, et de le dire de façon sincère et simple finalement, sans forcément trop en faire, sans forcément... voilà, simplement dire, bah non, je suis désolée, ça j'aime pas ça. Ou même pas être désolée d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bon, non, ça ça me plaît pas. Voilà. Mais au moins, votre interlocuteur, bah, il aura l'information et il saura. Il n'est pas censé savoir tout seul que ça vous plaît ou ça vous plaise ou pas. Hein. En fait, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment un besoin de déconstruire certaines croyances par rapport à la communication, la façon dont vous exprimez ce que vous ressentez. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Entièreté. Bon, là aussi, on a le chakra du cœur. Entièreté, c'est... Il n'y a pas de limite, en fait, aux sentiments, aux émotions, à ce que vous ressentez, à l'ouverture du cœur. Et ça, c'est beau. Là, il y a quelque chose de très, très beau, là. Donc, vous pouvez exprimer des choses, les choses qui vous passent par le cœur. C'est même pas les choses qui vous passent par la tête. Non, surtout pas. C'est les choses qui vous passent par le cœur. Exprimez ce que vous ressentez. Voilà. Donc là, allez-y. Passez à l'action, soyez dans les projets qui vous tiennent à cœur, soyez dans l'expression de ce qui se passe au travers de vous. Allez-y, quoi, allez-y. Ah, j'aime beaucoup. Ok. Bon, pour beaucoup, hein, c'est en lien aussi avec une pratique spirituelle. Artistique, peut-être aussi. Ouais, quelque chose qui est en lien avec... en tout cas, ce en quoi vous croyez. Hein, donc l'artistique, la musique, la peinture, peu importe, l'expression de ce qui se passe, en tout cas par rapport à ce que vous ressentez. C'est important, voilà. J'ai l'impression que vous allez pouvoir exprimer beaucoup de choses, et ça c'est très important. Pour d'autres, ça peut être simplement au travers de votre vie relationnelle hein, que ça va se transmettre, hein, voilà. Mais moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir transmettre énormément de choses des Capricornes durant cette période. Donc la pratique spirituelle, ça peut être aussi un recentrage, quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vibre très haut, très fort, et vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir en tout cas partager tout ça. J'aime beaucoup l'idée de communiquer avec la nature. La communication avec la nature, c'est la communication intuitive. Et ça passe par quoi? Ça passe par les ressentis. Les ressentis profonds, les ressentis corporels mais subtils, tout ce qui passe par l'intuition, par le subtil, voilà, c'est ça. Oh, c'est très beau, j'aime beaucoup, en tout cas c'est très lumineux, c'est très beau, et là on sent qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer hein, au niveau de votre façon d'exprimer les choses. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les Capricornes. Donc pour certains, il y a peut-être aussi une envie d'être beaucoup plus proche de la nature, de vouloir faire quelque chose en lien avec la nature, une pratique spirituelle plus naturelle, quelque chose qui vous correspond mieux. Enfin, ça peut être sous plein de trucs différents. Harmonie, voilà. Bah oui, vous êtes en recherche et en quête d'harmonie. Et vous allez percevoir que vous avez du soutien, en tout cas par rapport à tout ça, vous êtes soutenu, que vous soyez soutenu par des personnes ou que vous soyez soutenu tout simplement par l'univers qui vous met sur votre chemin des opportunités ou des choses, des informations que vous pouvez grappiller, bah voilà, c'est du soutien extérieur. Ça c'est chouette. Alors, ce qui peut poser encore un petit peu problème, c'est ce côté bouclier. Le bouclier, c'est la protection, mais c'est des fois aussi la carapace que l'on se met parce qu'on a peur. On se sent pas totalement à l'aise ou on n'a pas l'habitude. Bah si, là, visiblement, vous voulez trouver l'harmonie, vous voulez retrouver en tout cas quelque chose qui vous correspond davantage, que ce soit un projet, que ce soit un boulot, quelque chose en tout cas qui vous corresponde vraiment. Vous voulez trouver l'harmonie dans votre quotidien, mais si vous continuez à vouloir vous protéger et si vous continuez à être un petit peu comme ça, renfermé dans quelque chose, bah, ça va être difficile. Vous voyez, la communication peut être compliquée, par exemple, s'il s'agit de communication.
Ici, on parle d'argent. Ok. Oui, voilà. Les peurs, hein. La peur d'être trahi, la peur d'être... l'argent, ça peut être aussi la valeur, hein, tout ce qui est de la valeur à vos yeux, tout ce qui est important pour vous. Mais il y a l'idée de ne pas être respecté par rapport à ça. Et vous, ce que vous cherchez, c'est l'harmonie. Vous ne voulez plus vivre des choses négatives. Voilà. Donc effectivement, par rapport à un système de croyance ici qui peut être très fort par rapport à votre capacité de révéler haut et fort votre vérité, qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous voyez la vie et les choses, bah, ça correspond peut-être pas à ce qu'on voudrait ou ce qu'on attend de vous d'une manière générale, hein, que ce soit dans la société, dans la famille, je sais pas, n'importe où. Mais on voit bien ici que il y a quelque chose qui correspond pas. Vous allez avoir du soutien justement pour pouvoir retrouver cette notion d'harmonie et peut-être réussir à traverser ces étapes-là. Oui, voilà, vous voyez, vous avez l'opportunité justement de sortir d'une croyance limitante et d'une culpabilité. Et c'est pour ça, hein, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais réussi à exprimer ou verbaliser. Et là, vous allez pouvoir poser des mots sur cette émotion-là pour pouvoir enfin guérir de tout ça et vous sentir libéré de tout ça. Donc, vous voyez un peu dans quel domaine, sur quel sujet est-ce que vous pouvez ressentir de la lourdeur et que vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas... Pour certains, ça peut être spirituel, hein, vous vivez des expériences spirituelles, mais vous n'osez pas forcément en parler autour de vous, de peur de passer pour quelqu'un d'un peu fou, quoi. Hein, c'est possible, hein, ça aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce genre de situation où là, vous allez pouvoir exprimer les choses au travers d'actions, hein, je pense que vous allez trouver une voie ou une vocation ou quelque chose qui vous permette d'exprimer tout ça pour pouvoir vibrer très haut et très fort. Et ça fait du bien. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les Capricornes, du côté relationnel et sentimental, du 1er au 15 juillet. Contrat d'âme, blessure d'abandon et l'ego. Bah oui, forcément. Là, il y a quelque chose. Vous travaillez sur une blessure, en fait. Vous travaillez sur quelque chose qui a tendance à se reproduire dans vos relations. C'est la blessure d'abandon. La difficulté à quitter l'autre parce que vous avez cette blessure d'abandon qui vous donne ce sentiment de ne pas réussir à mettre un terme à certaines relations et du coup de rester dans quelque chose qui ne vous satisfait pas. Ça peut être caractéristique de cette blessure-là. Ou au contraire, d'avoir tellement peur que l'autre nous abandonne, d'être vraiment dans l'auto-sabotage et du coup se finir par se faire abandonner. Hein, là, voilà. Donc là, on voit qu'il y a l'ego qui peut être piqué, qui peut être titillé par rapport à cette blessure d'abandon. Donc il va falloir réussir à poser des mots sur ce que vous ressentez, voilà, pour que l'autre déjà puisse comprendre ce qui est en train de se passer en vous, parce que c'est pas forcément évident, et en même temps vous-même de pouvoir verbaliser tout ça pour pouvoir vous en défaire. Ok. Oui, on retrouve cette culpabilité-là. C'est quelque chose qui est ancré en vous, hein. Mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Ah, on vous dit en plus que c'est transgénérationnel. C'est quelque chose que peut-être qu'on vous a inconsciemment, hein, qu'on vous a légué, que vous avez pu vivre peut-être d'une manière ou d'une autre dans votre vie. C'est quelque chose qu'on vous a transmis et vous allez pouvoir vous en libérer. Vous allez mettre le doigt dessus. Donc peut-être une consultation, peut-être avec un thérapeute ou quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler, poser des mots sur des émotions. Ça peut vraiment vous aider, les Capricornes. Ouais, vous voyez, vous avez le miroir magique qui parle de protection. Là, il y a vraiment comme une guérison, comme une protection, comme quelque chose de nouveau, hein, comme un accomplissement, comme si vous allez réussir enfin à vous libérer de cette vieille culpabilité, de ce vieux schéma. Et vous allez pouvoir retrouver cette ouverture du cœur, cet apaisement, cette guérison émotionnelle qui fait du bien. Voilà, ça se passe au niveau de la vérité et de la parole. Il y a peut-être des choses, peut-être des secrets aussi que vous n'avez jamais dit à personne. Et le fait de les verbaliser, ça va peut-être vous enlever un poids énorme. Oui, c'était des croyances enfermantes. Hein. C'est quelque chose qui vous enfermait dans quelque chose d'absolument négatif. Ok. Non, qu'est-ce que je fais? Hop. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les Capricornes. Donc du 1er au 15 juillet pour les Capricornes, quel est le message ici? Oh oui, vous avez la rupture sentimentale.
la blessure d'abandon. Vous voyez, c'est... Voilà. Colère, incompréhension, crispation. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun de votre mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il ou elle n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie, elle t'affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Bon, alors ici on parle de quelque chose qui vous apporte de la colère, de l'incompréhension, de la crispation, parce que votre blessure d'abandon, elle est titillée. Donc là c'est l'ego qui se sent blessé, c'est votre ego qui se sent blessé, mais au travers de ce qui est en train de se passer là, vous allez pouvoir apprendre des choses pour justement pouvoir les verbaliser. Il y a vraiment besoin que vous puissiez guérir de cette blessure d'abandon pour éviter que ça se reproduise. D'accord? Donc là, il y a une vraie guérison possible ici, et vous allez très vite comprendre déjà que ça ne vous appartient pas forcément, c'est quelque chose qui a tendance à se transmettre, voilà. Donc vous allez pouvoir enfin mettre un terme à tout ça, et à cette colère et cette incompréhension que vous avez pu ressentir lors de vos ruptures précédentes, et qui, c'est quelque chose qui, c'est pesant, voilà, il y a quelque chose qui pèse par rapport à ça. Que ce soit des ruptures sentimentales ou des ruptures amicales, c'est pareil. La blessure d'abandon, voilà, c'est les personnes auxquelles on tient qui s'éloignent du jour au lendemain, sans qu'on comprenne pourquoi, comment. Voilà. Donc là, il y a quelque chose que vous allez pouvoir débloquer et comprendre par rapport à ça, et vous allez pouvoir guérir. Voilà, c'est une belle... en tout cas, vous êtes en train de poser des actes qui vont vous permettre de dépasser tout ça. Voilà les Capricornes. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.